12. OK. Avant de commencer, en fait, je voulais faire un retour un peu sur ce qui a été parlé la semaine passée parce que ce qui a été dit, en fait, a quand même un gros impact. On a vu les sauts 1 à 4, on va voir 5 et 6, mais il y a un bon lien qui est à faire entre les deux. Fait que je voulais faire juste un bref résumé assez rapide. Ça fonctionne. Fait que vous avez vu, vous vous souvenez, il y avait, en fait, il y avait les 4 premiers sauts qui représentaient chacun par un cheval. On les voit ici. On voit le cheval blanc qui représentait les faux prophètes. Puis on avait parlé que ce n'était pas seulement le côté spirituel, mais des hommes et des femmes qui se représentent comme des sauveurs des nations, c'est comme ça que ça avait été expliqué. Ensuite, on a vu le cheval roux qui représentait la guerre, le cheval noir qui représentait la famine et le cheval de couleur pâle qui représente la mortalité. Fait que ces 4 images-là sont importantes de se souvenir pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis on va se rappeler en fait la conclusion qui était encore plus importante. La conclusion qui disait qu'il y avait un pouvoir qui leur avait été donné à chacun, dont les représentations qu'on voyait. Mais il y avait la conclusion de Rubin, en fait, qui vient un peu le centre du message aujourd'hui, qui disait car c'est Dieu qui gouverne le monde. Puis ça, c'est bien important de s'en rappeler, en fait, dans le message, parce que les derniers sauts sont des sauts qui sont peut-être plus durs. L'image est beaucoup plus dure. Ça peut nous atteindre plus un peu. Peut-être que là, on voyait, ben, OK, ça représentait la guerre, la famine, la mortalité. Peut-être qu'on voyait ça comme éloigné. Avec les derniers sauts, on va se rapprocher un peu de ce que tout ça veut dire, en fait. Donc, c'est important de garder en tête, c'est pour ça que j'ai mis en gras, de ne pas l'oublier. C'était les dernières paroles aussi de Rubin là, la semaine dernière quand il a fait son message. Fait que tout ça, ça va. Fait qu'on va commencer la lecture. Ce matin, c'est en fait dans Apocalypse 6, du verset 9 à 17. Je vais vous faire la lecture. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc, vous voyez que le passage, on a dit que l'Apocalypse, c'était un résumé, en fait, de la Bible et qu'il y a beaucoup d'images. Puis des fois, quand on faisait la lecture, il y a tellement d'images que des fois, on dit une image vaut 1000 mots. Bien là, il y avait des milliers de mots un peu qui se placent. Ça peut venir des fois beaucoup d'images. Puis, tu sais, Ruben, quand il a commencé son message la semaine dernière, il a relu la position du trône, puis les gens qui étaient autour, puis il y a beaucoup d'images. Puis en ce moment-là encore, on a encore des images à décortiquer puis à comprendre. Fait que, c'est un survol qu'on va faire ce matin. Puis pour commencer, en fait, on voit que la première partie du 5e sceau, il y a un autel avec des âmes qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage. Bien, en fait, qu'est-ce que ça représente les âmes? Bien, on peut voir, celui-là est quand même une image assez simple. On peut voir que c'est l'évidence de ceux qui ont été, qui sont morts en fait à cause de leur proclamation de la parole de Dieu, à cause de leur foi. Puis on peut même le voir dans 2 Timothée, Paul, il mentionne lui aussi que sa mort, en fait, est un sacrifice à Dieu. Fait que, il y a l'autel, en fait, qui est là, puis on dirait que avant, je pensais à l'autel, puis là, ils sont sous l'autel, puis là, je me disais, je ne sais pas pourquoi j'avais comme l'image, sont-ils en dessous, sont-ils prisonniers de ça ou quoi que ce soit? Mais non, pas du tout, en fait. Il faut penser que là, on est à la fin, le trône est présent,
ces gens-là, ils sont avec la présence de Dieu et de l'agneau aussi. Donc, ils ont une place vraiment très importante. Puis on dit, je ne sais pas si c'est à cause qu'on disait, c'est sous l'autel, que je me dis, ah, sont-ils comme cachés, on ne les voit pas trop? Euh, Pas du tout, en fait. Dans les sacrifices, on voyait, il y a deux types d'autels qu'on voyait dans les temples à Jérusalem, soit les sacrifices et les parfums. Mais ici, l'important, c'est vraiment de comprendre que leurs âmes sont là parce qu'ils ont été des sacrifices pour Dieu. Puis là, ils sont présents sous l'autel qui représente en fait le sang est écoulé au pied de l'autel. Fait qu'ils sont à cet endroit-là. Puis là, après ça, on voit, ils crient à Dieu. Ils ne parlent pas, ils ne disent pas hey, j'aimerais avoir le droit de parole. Là. Un cri, il faut que ça sorte. Ils crient à Dieu. Puis le cri qu'ils disent, et c'est le suivant, ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et là, après, ça peut nous amener à plusieurs questions. Est-ce que ces gens-là, ils demandent à Dieu, ben là, venge-nous. Nous, on est des martyrs, on est impatient envers toi, Dieu, que tu réagisses. Là, ça fait des siècles et des siècles qu'on est mort à cause pas à cause de toi, mais à cause de ta parole. C'est quand que tu vas nous manger, quand tu vas nous venger, puis là, c'est ce qui crie vengeance, vengeance, on veut que, ben pas du tout. Puis ça peut porter à confusion, mais il faut voir un peu qu'est-ce qui est répondu et qu'est-ce qu'ils disent au départ. Ils disent Dieu, maître, saint et véritable. Donc, il y a un respect envers la personne. Ils savent que Dieu est leur maître, qui est leur sauveur, qui est saint et véritable. Si je me dis après, mon idée de il était-tu pris là, pas du tout. Si c'était des prisonniers, on ne leur donnerait pas le droit de parole, puis ils ne diraient pas ah, maître, ils se fâcheraient, ils seraient fâchés en fait. Donc, on peut voir que ce n'est pas vers là qu'il faut aller. Il faut vraiment penser qu'ils veulent s'associer parce que Dieu est un Dieu de justice, puis ils veulent que la justice de Dieu règne sur le péché. On le voit dans la Bible. Dieu n'aime pas le péché, aime pas ces choses-là. Donc, il n'oublie pas en fait que la justice doit être faite. Et Dieu n'oublie pas ce que les martyrs aussi ont vécu pour lui. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est encore une fois, c'est que c'est Dieu qui gouverne le monde. Fait que chaque chose en son temps, Dieu, il a un plan, il va accomplir les choses en son temps. Fait que c'est important de ne pas penser que là, c'est comme il faut que tout se passe. Dieu, il répond à leurs questions. Il va même plus loin, on va voir. Il y a trois éléments, en fait, qui est fait dans le verset, dans la réponse, en fait, à leur cri. Et on va le voir, il dit, après qu'ils ont crié et qu'ils demandent, en fait, qu'il y ait une vengeance, on voit une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur dit de se tenir en repos quelque temps jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, ça, c'est une partie qui est importante. Il y a trois éléments, en fait, qu'on peut voir. Je les ai indiqués ici. Première des choses, il leur est donné une robe blanche. Fait que tout de suite, ils ont réponse un peu à leur questionnement. Il leur demande de se tenir en repos et il leur demande d'attendre encore un peu de temps. Fait que c'est trois choses, en fait, qui sont assez importantes. Puis il y a une signification à tout ça. Parce qu'on n'oublie pas que c'est des âmes, ce n'est pas des personnes qui sont là. Fait que là, on pourrait dire, ben là, il leur donne une robe, des âmes, ça n'a pas de robe, c'est pas un corps. Mais en fait, ça symbolise plutôt la justification de ces croyants-là. C'est ça qui est important de retenir. Il leur dit de se tenir en repos. Puis on peut le voir comme les gens qui ont accompli quelque chose de grand. Là, ils sont morts pour Dieu, ils se sont tenus debout contre le monde entier, en fait, puis qui ont été tués. Ben, c'est un moment pour eux de se reposer et de regarder le plan de Dieu qui va s'accomplir. Et ensuite, il y a encore un peu de temps. Puis c'est là que ça peut être plus difficile à comprendre. Ben, c'est pas difficile à comprendre, mais plus difficile à accepter, en fait, parce que Dieu, il leur demande d'attendre encore un peu de temps. Mais attendre un peu de temps pour quelle raison? C'est là qu'on voit dans la fin du verset, on dit jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, c'est quand même dur. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce que c'est pas terminé. Les temps de douleur, les temps difficiles, pour les croyants, ils vont exister encore. Donc, c'est ça. Fait qu'il dit, dit pas, Dieu ne dit pas, ah ben j'ai un nombre, j'ai compté un nombre, là, puis ça va en prendre 1000. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Fait que c'est pas, ben, il faut qu'il y ait tant de martyrs qui soient morts pour que
que Dieu agisse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un temps encore à passer qui va être difficile pour les croyants. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier. Puis on le voit dans la parole, en fait, un peu plus loin. Le plan de Dieu a été décrété avant que s'accomplisse sa volonté. Puis dans 2 Pierre 3, versets 9 et 10, on lit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, le verset 9, en fait, il vient vraiment en complémentarité avec ce qui est annoncé, qui est dit finalement aux hommes. Il leur dit que le temps n'est pas encore venu. Puis c'est pas parce que Dieu, il réfléchit puis il pense. Dieu, il a son plan, il est déjà là. Puis il y a des choses qui doivent se passer. Puis même dans ce qu'on a chanté ce matin, ça disait qu'il va accomplir ses promesses. Puis on voit ici, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est chaque chose en son temps. Et je vous rappelle encore, c'est Dieu qui gouverne le monde. Donc, pour conclure, en fait, le saut, le premier saut qui a été ouvert, ce qui est intéressant de voir, en fait, puis je pense que ce qui est de se rappeler, en fait, de ce saut-là, on voit que la bonté et la patience de Dieu surpassent notre passé et celle de l'Église, car Dieu voit plus loin et ne perd jamais de vue ses buts ultimes. Donc, des fois, malgré que ça peut être difficile, je me souviens, puis je l'avais dit la dernière fois, quand j'étais plus jeune, des gens à l'Église, il y avait dehors, puis tu sais, pourquoi ça, pourquoi ça? Ben, pourquoi ça? Parce que c'est la volonté de Dieu et c'est son plan. Ensuite, on va passer au 6e saut. Je vais vous relire le passage du saut. C'est ici. Alors, verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e saut. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. On va commencer avec cette partie-là. Donc, je vous avais dit, le chiffre 7, c'est un chiffre qu'on va parler souvent. Bien, déjà là, il y a déjà 7 éléments qui arrivent. Puis on en voit, je les ai énumérés ici. Puis c'est 7 choses quand même assez perturbantes qui est annoncée. On voit que c'est la colère de Dieu, en fait, et de l'agneau qui se répandent sur le monde. Euh, Puis c'est surtout des choses qui peuvent être pour nous, qui peut être pour tout le monde de la Terre, en fait, quelque chose de rassurant. C'est rassurant de se lever le matin et de voir le soleil qui brille. C'est rassurant le soir de voir que la lune elle peut être là, les étoiles sont présentes. On n'a pas beaucoup de montagnes à proximité, mais les gens qui habitent en Colombie-Britannique ou en Europe, qui ont des grosses montagnes, c'est rassurant de voir qu'ils se lèvent le matin. Ah, la montagne est toujours là aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Dans le passé, les navigateurs en bateau utilisaient les étoiles pour se repérer. Si d'un coup, il n'y a plus d'étoiles pour eux, où est-ce qu'on va, où est-ce que le vent va les mener. Donc, c'est tous des choses qui sont rassurantes. Si d'un coup, on va le matin, on se promène, ah, l'île Saint-Barnabé n'est plus là, on se poserait bien des questions, qu'est-ce qui est arrivé pendant la nuit. Donc, ces choses-là sont quand même inquiétantes de voir qu'est-ce qui peut arriver. Puis, quand on parle de tremblement de terre, si on pense aux églises qui étaient là, qui recevaient, les tremblements de terre, c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir vécu. Il y en a peut-être parmi vous qui ont été dans des pays qui ont vécu le tremblement de terre. En Haïti, là, les gros tremblements. Ici, au Québec, on est béni. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup. Là. Il y en a eu quelques-uns parmi les années, mais pas assez important pour qu'on dise qu'il y a des maisons qui soient détruites, tout ça. Mais eux comprenaient très bien qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, à ce moment-là, quand le tremblement de terre, ben, on ne parle pas d'une zone isolée. C'est un tremblement de terre, on parle pour le monde entier. Là. Donc, ça change beaucoup de choses sur comment ça va se passer. Ensuite, on voit que le soleil devient noir. C'est des choses on peut penser quand il y a des éclipses solaires, c'est des choses qu'on peut comprendre, mais que tout ça arrive en même temps, que tout ce qu'on peut penser être stable dans le monde et plus là. Puis la Bible, l'Ancien Testament nous enseigne énormément sur toutes ces choses. C'est des choses qui étaient déjà écrites. Puis sur les montagnes, moi, ça me faisait penser
J'aime bien, vous savez, j'aime bien faire de la randonnée, j'aime ça faire du bien avec ça. Dans Michée 6.2, on voit « Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre. » La Bible prend les montagnes comme étant un fondement de base. Puis, tu sais, quand on monte une montagne, c'est gigantesque. Tu arrives en haut, il y en a plein de montagnes, c'est là, mais de se dire que les montagnes, tout d'un coup, ils disparaissent, ils bougent, il n'y a plus de stabilité nulle part, en fait. Là. Et même, on voit dans les Écritures, dans Joël, dans Isaïe, Joël, on voit qu'il disait le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Fait que donc, toutes ces choses-là, les gens les connaissaient déjà. On voit déjà que c'est un résumé de ce qui avait été annoncé par les prophètes. Fait que ces choses-là devaient arriver. Et on voit dans Matthieu, ce qui est intéressant, c'est que les disciples avaient déjà posé la question aussi à Jésus. Dans Matthieu 24, ça dit, ou à partir du verset 29, ça dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil. Ben, dans le fond, la question, c'était comment on va savoir que ces choses-là arrivent? C'est ça, les disciples posaient la question à Jésus. Attendez, je vais peut-être. OK. Ça dit, la question, c'était dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Puis dans 29, on voit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissant et il rassemblera ses élus des 4 vents depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous, par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviendront tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, encore une fois, c'est un bon résumé de ce qui était déjà annoncé. Là. On est dans l'Apocalypse, mais ce que je vous lis là est dans Matthieu. Donc, c'est presque mot pour mot ce qui est annoncé. Puis, même dans la première partie de Matthieu, le lien avec les 4 sceaux, avant que Jésus explique ces choses-là, il dit, puis pourquoi j'avais mis les chevaux, puis ce qu'ils représentaient, c'était parce que la première partie dit, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Puis le premier cheval, on avait dit que c'était qui? Les faux prophètes. Car plusieurs viendront sous son nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Le deuxième cheval qu'on a vu, le deuxième cavalier, était la guerre, et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Ici, là, on a comme le résumé. Ben, en fait, c'est avant le résumé de l'Apocalypse, on voyait exactement ce que Jésus a annoncé à ses disciples. Toutes ces choses-là étaient connues par eux et on vient toutes le rappeler dans l'Apocalypse. Donc, on voit à quel point Jésus et Dieu sont au contrôle. Ce qui était annoncé était la même chose qui a été révélée à Jean dans l'Apocalypse. Donc, tout ça est ensemble. Et la deuxième partie, en fait, du sixième sceau, mais ce qu'on voit, c'est que c'est qui a, puis je pense que j'avais. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis là, qui est touché, en fait, par la colère? Parce que dans la première partie, qu'on a vu les 4 sceaux, on parle, euh, c'est le corps, on parle du corps. Pas le corps de la terre, comme il dit au verset 8, mais ici, en fait, il n'y a personne qui peut en échapper. Puis je me disais au début, mais pourquoi il n'a pas écrit ben, tous les habitants de la terre? Est-ce que c'était pas plus simple de faire ça? Ben, il décortique en sept choses. Et dans le fond, ça fait que personne, je pense que ça fait que personne ne peut y échapper et personne n'est remis au même piédestal, en fait. Parce qu'on peut toujours, tu sais, dans le monde, l'égalité, c'est pas quelque chose qui existe, en fait. Il y a des rois, il y a des grands, il y a des chefs militaires. Puis à chaque moment, il y a des chefs militaires,
les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres. Là, on pourrait dire, ben, les esclaves, eux, ben là, les riches, ils ont vécu riches, là, ça ne s'abat pas sur eux parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont eu des bénédictions dans leur vie, puis ils n'ont pas voulu écouter. Fait que les esclaves, eux, c'est correct. Puis les esclaves, ben, dans le fond, pauvres, eux, ben non, à ce moment-là, là, c'est pour tout le monde, puis il y a plus de raison valable. Toutes ces choses-là, ils doivent arriver. Puis la colère de Dieu, ben, à ce moment-là, c'est aussi la réponse aux martyrs. Il disait, c'est quand que ça va arriver? Ben, le sixième souffle, c'est la réponse à leurs questions. C'est quoi qui va se passer? Puis Dieu contrôle tout, puis il n'y aura pas personne. Puis ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est ce que les gens demandent, en fait, maintenant à la terre. Quand on voit tout ce qui arrive, dans la dernière partie, on lit ceci. Ça dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Fait que si là, il y a des gens qui. Il y en a pas, ah ben, les autres sont dans leur bunker, puis les autres sont. Là, la terre, là, est plus comme on peut connaître. Là. C'est tout le monde sur la même piédestal. Puis quand tu demandes à un rocher de tomber sur toi pour te cacher, là, et la conséquence de ça, c'est pas normal de demander ça aux montagnes. Imaginez-vous là, comment la puissance de Dieu se révèle à eux à ce moment-là, parce qu'ils demandent, cachez-moi, il n'y a plus de façon de se cacher de la face de Dieu. Là. Puis on l'avait mentionné, quand Dieu va venir, il ne le fera pas en secret. On l'a vu, on l'a lu tantôt, les trompettes vont sonner. Tout ça va arriver d'une façon incroyable, puis il n'y aura plus de personne pour se cacher et te dire ah, ben là, je ne savais pas. Dieu il permet un temps, en fait, pour que les martyrs soient encore là parce que la parole doit être encore mentionnée à tout le monde. Donc ça, c'est bien important de ne pas l'oublier. Euh, Donc, c'est ça. Fait que la différence avec le verset 8 qui parlait du corps ici, il ne faut pas oublier que c'est pour tout le monde qui est présent sur la terre à ce moment-là qui va arriver ces choses. La question, en fait, que je voulais vous apporter aujourd'hui, pour terminer, ben, c'est encore de ne pas oublier ces choses-là, ce n'est pas des choses faciles. Vous avez vu les textes, on dit qu'il va y avoir encore des persécutions. Des gens qu'on connaît, ils vont passer par ces choses-là. Donc, le temps n'est pas encore venu. Mais il faut penser à une chose, c'est Dieu qui gouverne le monde et sommes-nous prêts à voir ça? Puis, la dernière partie du verset qui est intéressant à voir pour l'ouverture vers le prochain texte qu'on va voir les prochaines semaines pour vous mettre en suspense un peu puis vous faire que vous voulez encore euh, en apprendre davantage sur l'Apocalypse, bien, on dit qui peut subsister? Puis dans le texte, on lit car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister à ça? Donc, c'est sur ça qu'on va voir dans les prochaines semaines. Pour terminer, puis Tim va venir. Prions.